Salut, vous êtes Nurcap, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Black Adam. Film DC sorti en 2022, je l'avais vu au cinéma, et puis aujourd'hui je vais vous en parler, critique évidemment 100% spoiler. Dwayne Johnson en Black Adam. Personnellement, j'aime beaucoup Dwayne Johnson, j'aime bien Dwayne Johnson, voilà, je trouve plaisant, il fait toujours la même chose, hein. Je vais pas vous dire que c'est un grand acteur non plus, mais il est sympa, voilà, quand tu le vois dans un film, enfin, en tout cas moi c'est ce que je ressens, à chaque fois je prends du plaisir à le voir, je prends du plaisir dans ce qu'il fait, et je l'ai beaucoup aimé en Black Adam, voilà, même s'il y a des moments donnés, il y a quelques moments où tu te dis, putain il va te balancer une punchline ou une blague parce que c'est son habitude. Dans ce rôle-là, il est un peu plus sérieux, un peu plus fermé, un peu différent d'habitude. Et justement, c'est pas mal. Je me dis qu'en Bad Guys, face à Shazam, putain, dire qu'on aurait dû avoir ça, mais ça aurait été... ouais, je sais pas ce que ça aurait donné, hein, mais putain, Zachary Levi devant... Il se serait fait défoncer, hein. Black Adam, de toute façon, le film est bien meilleur que le premier Shazam et le Shazam Fury of the Gods, surtout le Shazam Fury of the Gods. Voilà, ce film, en fait, c'est simple. Quand je l'ai vu, j'avais l'impression de retrouver un peu de Snyderverse. Voilà. Je vais pas vous dire que c'est le Snyderverse, mais quand je vous dis ça, c'est que on a plusieurs super-héros, on a des scènes de combat, on a ce côté un peu mythologie dans ce film, et justement, en fait, on retrouve un peu ce qu'était le DCU, ce qu'était le Snyderverse, ce côté mythologique, ce côté iconisation de super-héros, mais les rendre, tu sais, les iconiser comme si c'était des dieux, c'est le cas. Voilà, alors Black Adam, c'est vrai qu'il a les pouvoirs des dieux, mais voilà, c'est le cas. C'est le cas, on a une iconisation, on a des iconisations de personnages dans ce film. Et on va avoir plusieurs super-héros qui vont être plutôt intéressants, qui vont pas avoir beaucoup de background, parce que c'est des super-héros qui viennent comme ça, qui font pas des caméos, mais qui interagissent dans ce film, mais qui sont vraiment très classe, pour la plupart. Donc la Justice Society of America. Ce film, en fait, c'est loin d'être le meilleur film d'ici, c'est surtout aussi que c'est un film qui a une totale incohérence avec le DCU, parce que oui, il se passe dans le DCU, parce que oui, on va en parler de la scène post-crédit, et que oui, il y a aussi Amanda Waller qui est là, donc oui, on a des liens entre le DCU, on te fait bien dire que Batman, que la Justice League est bien présente, tu te demandes pourquoi, et pour quelles raisons ils n'interviennent pas au Kandak, mais bon, voilà, ça c'est une autre histoire, ça c'est ces côtés incohérences que tu as dans les univers partagés. Mais Black Adam, ça va être une origin story aussi, voilà, où ça va se passer 5000 ans après, c'est là où le film va s'ouvrir. Et quand je dis on a ce côté mythologique, c'est ouais, voilà, on a le côté le passé, on voit tous les esclaves, on voit ce côté dieu, on voit ce côté dictateur, enfin voilà, c'est grandiose, c'est assez grandiose niveau décor. Et donc, hormis que l'origin story, moi je la trouve un peu con, enfin quand je dis un peu con, c'est qu'ils essayent de te faire un twist, en fait. Ils essayent de te faire croire que Tess Adam, donc Black Adam, c'est l'enfant que tu vas voir, et au final, il s'agit que cet enfant, en fait, c'est le fils de Black Adam. Sauf que le truc, c'est que tu vois Dwayne Johnson, qui certes n'a pas les muscles, mais en fait, tu le vois de dos, tu l'entends parler, dès les premiers instants, en fait, ils essayent de cacher son visage pour dire que le fils, voilà, c'est lui, Black Adam, mais au final, non. Un twist complet, en fait on dit le fils en fait c'est le fils de Black Adam et Black Adam en fait c'est le mec que tu voyais de dos, voilà, mais où est le twist? En fait j'ai reconnu que c'était Dwayne Johnson depuis le départ, donc je sais pas, ça c'est un truc que j'ai pas trop compris, mais au final voilà, ça te montrera que en fait voilà, Tess Adam a perdu son fils donc qui avait sacrifié, enfin qui avait donné ses pouvoirs pour sauver son père, et au final en fait l'enfant va mourir dans les bras de son père. Et c'est là que Tess Adam, donc, qui maintenant a les pouvoirs des dieux, où d'ailleurs on retrouvera le sorcier qu'on a vu dans Shazam, et d'ailleurs il faut prononcer aussi Shazam pour qu'il devienne Black Adam, donc c'est exactement la même chose qu'avec Shazam. Et on va voir donc qu'il va se venger, il va complètement exterminer tout le monde, il va aussi tuer le roi là, je sais plus son nom, Monu, je sais plus quoi. Tout le monde s'en fout. Voilà, donc il va tuer le roi et on va savoir qu'un peu plus tard, en fait, le descendant
de ce roi. En fait, c'est le mec complètement random qui va devenir Sabbac. Vous allez voir à quel point Sabbac, on en a rien à foutre comme la plupart des méchants du DCU. Mais en même temps que ce film, c'est Black Adam, donc on est sur un film avec un super vilain. Qui va pas arrêter de te dire, ça c'est encore un défaut que je déteste dans les films où on fait un super vilain, c'est « Je ne suis pas un héros, je tue, je tue ». Est-ce que t'es obligé de le dire 50 fois pour te dire que je suis un méchant? Ça, c'est un truc qui m'a fait chier dans ce film. Hormis ça, Black Adam, costume, physique. J'ai envie de dire que le physique de Dwayne Johnson, il est, enfin moi je le trouve vraiment très bon dans le rôle. Alors c'est vrai que j'ai pas lu de comics Black Adam, certains me diront c'est pas du tout ça Black Adam peut-être, mais en termes de physique, en termes d'aspect, ouais, j'ai déjà vu quand même Black Adam à quoi il ressemblait, hormis qu'il ait pas de cheveux, parce que c'est vrai que normalement Black Adam a des cheveux, mais voilà, à la fin il va avoir la cape, avec la cape par contre ça le fait, parce que sans la cape je trouve qu'il manque quelque chose au costume, hein, vraiment, mais avec la cape, la matière du costume en fait t'as l'impression que c'est de la pierre, bon, on a l'impression que le costume est fait en pierre, mais vraiment The Rock, je sais pas si c'est si c'est une référence, j'en sais rien directement à l'acteur, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'il y a un aspect un peu pierre avec l'éclair qu'on va retrouver, évidemment le même éclair que Shazam. Et du coup, bah, Black Adam va être invoqué en fait par cette femme, ouais, cette femme qui est d'ailleurs avec je sais pas son nom, hein, mais on va l'appeler Sabbac, le futur Sabbac. Voilà, ça c'est le côté un peu chiant, c'est cette femme avec son enfant, en fait c'est pour avoir peut-être le côté un peu humanité, ouais, ce que ressent le peuple du Kahndaq. Ouais, c'est un peuple qui est assez pauvre, qui, bah, qu'en fait, on va apprendre que en fait cette ville est un peu reculée de tout le monde. Voilà, personne vient en aide à ces gens. Voilà, on voit que la ville est un peu corrompue. C'est pas corrompue, mais c'est qu'elle est sous l'emprise de l'intergang. Voilà, donc on voit l'intergang, ouais, qui est là. En fait, c'est que le film, tu le prends à part, je veux bien, mais le film, là, on te fait comprendre qu'il fait partie du DCU, et en fait, tu te demandes, qu'est-ce que c'est que ce merdier? La Justice League a existé, Superman existe, Batman existe, Wonder Woman existe, et en fait, on laisse le Kahndaq tout seul. Même le gosse va te dire, ouais, Batman n'est pas venu nous aider, Superman non plus, ça les intéresse pas, pourquoi, pour quelle raison, on n'en sait rien. Pourquoi ces super-héros-là ne veulent pas... Peut-être que voilà, l'intergang, c'est ce côté peut-être gouvernemental, donc c'est un peu plus dur à faire tomber pour des super-héros qui, eux, font la justice, je sais pas. Mais pourquoi ils interviennent pas, t'en sais rien. Mais d'un autre côté, on a Black Adam, donc qui va, lui, être invoqué, donc par cette femme. La femme, je vais essayer de retrouver son nom, allez, histoire de pas dire une femme... Andrea, voilà, je crois qu'elle s'appelle Andrea Thomas. Enfin bref, Andrea donc va invoquer Black Adam, donc Black Adam va être retour, Black Adam va te faire une scène, par contre une scène d'intro, moi je vous le dis, le film certes, c'est pas non plus le meilleur film de super-héros, mais en termes, voilà, en termes de, il est badass, il envoie le film, voilà, tu sens les coups, tu sens le gars Black Adam, il arrive, il défonce tout le monde, il tue tout le monde, il en a rien à foutre, il explose tout, enfin voilà, il impose. Il impose, et donc Black Adam est là, et on va avoir donc Amanda Waller, qui travaille avec la JSA. Donc après la Suicide Squad, Amanda Waller travaille avec la JSA, la Justice Society of America, une équipe que t'en as, mais alors, jamais entendu parler dans le DCU. La Justice League existe, et eux, en fait, ils vont te faire croire que ça fait très longtemps qu'ils sont là. Encore ce problème évidemment d'incohérence des univers partagés, et donc une équipe, bah ouais, c'est une équipe réduite en plus, parce que ouais, c'est pas la JSA au complet. Tu te demandes pourquoi en fait, on a l'impression même que l'équipe se forme en 2 secondes, parce que en fait on a Dr. Fate incarné par Pierce Brosnan, ainsi que Hawkman qui est interprété par Aldis Hodge. D'ailleurs Aldis Hodge, moi je vous le dis, s'ils doivent recaster Black Panther, prenez-le. Je dis pas ça uniquement parce que l'acteur est noir, parce que on pourrait se dire on peut prendre n'importe quel acteur noir pour faire Black Panther, non, c'est que lui, tu le vois dans ce film, il dégage quelque chose de T'Challa, quoi. On a l'impression vraiment par moment,
J'ai l'impression de retrouver le style, la manière de se comporter de T'Challa. Vraiment, je vous le dis, je le sens très très bien. Si un jour il faut recaster Black Panther, je l'espère, parce que franchement, Shuri, dégagez-la, parce que franchement, elle me fatigue. Elle me fatigue. De toute façon, elle m'a fatigué depuis le premier film Black Panther. Bref, on n'est pas là pour parler de Black Panther, mais c'est pour vous dire que voilà, Aziz Hodge, castez-le. Castez-le, vraiment, je vous le dis. En Hawkman, qui fait un très bon Hawkman, alors peut-être pas comics accurate, je ne sais rien, mais en tout cas, le costume, très très beau. En termes de costume, de toute façon, on y est. Ah, dans ce film, voilà, que ce soit Atom Smasher, que ce soit Cyclone, bon, Cyclone, c'est un peu simpliste. Dr. Fate. Dr. Fate. Dr. Fate. Le mec, il a pas besoin d'origin story, il est classe. Pierce Brosnan, il est parfait. Ouais, c'est une des plus grosses réussites du film avec Hawkman. Hein. Moi, je trouve que les deux personnages, là, ils s'en sortent très très bien. Très très bien. Ouais, bon, Atom Smasher, qui est un peu le comic relief, voilà, qui a toujours faim, parce que le mec, il peut grandir, donc j'imagine qu'il a toujours faim, un peu comme Flash, qui brûle 1000 calories par heure, j'en sais rien. Voilà, c'est peut-être un peu la même chose. Avec Atom Smasher, bon, qui servira à pas grand-chose, qui fait plein de conneries. Voilà, bon, c'est un peu le comic relief, mais il me dérange pas trop. Franchement, l'humour, même dans ce film, ça va. Je trouve que c'est dosé. Quand t'as vu un Shazam Fury of the Gods, je vous assure, ou un film du MCU, pas tous, mais certains films, je vous assure quand même que l'humour est plutôt dosé. Et quand il faut être sérieux, quand il faut, quand ils font des, voilà, quand on est dans une scène d'enjeu, on y est. Vraiment, on sent quand même les enjeux. Et les scènes de combat sont assez longues. Longues, vraiment, on veut fracasser la ville, on veut qu'il y ait des dégâts, on veut qu'il y ait tout ça, et on le ressent. Voilà. C'est pour ça que je retrouve un peu le côté Snyder, le côté Man of Steel, où tu avais tout Metropolis qui se faisait détruire. C'est la même chose. Déjà qu'on a un Black Adam qui vole, les scènes d'envol sont très cool aussi. Voilà, franchement, en termes d'effets spéciaux, en termes de personnages, c'est pas mal. Ça manque quand même beaucoup de profondeur pour certains persos, où on sent que, bah voilà, il manque du développement pour s'attacher un peu plus aux personnages, mais sur l'aspect, voilà, les moments où ils arrivent, que ce soit Hawkman, Dr. Fate, ils sont iconisés. Voilà, Dr. Fate, tu utilises pleinement ses pouvoirs, tu vois ce qu'il fait un peu. C'est un sorcier, c'est un peu comme Doctor Strange, mais il a l'air surpuissant, il voit l'avenir, tout ça. C'est vrai que j'aurais voulu en avoir plus, même avoir un film sur Dr. Fate, mais avec une origin story, tout ça, évidemment, ça aurait été bien plus cool. Mais quand je dis que la JSA se forme, vraiment, mais en 2 secondes, c'est que, en fait, Dr. Fate et Hawkman, on a l'impression que eux ils ont déjà travaillé ensemble, ils sont déjà ensemble et en fait ils ont fondé notre équipe, ils sont allés chercher Cyclope et Atom Smasher au moment où ils sont dans l'avion. Dr. Fate il dit on est à JSA mon gars. D'accord. Ok, donc on a JSA, on va aller affronter un mec, un dieu là qui est ressortir de. Qui a été invoqué et qui est revenu. Donc ce Black Adam qui apparemment a fait des dégâts dans le passé, a tué beaucoup de monde, donc il faut aller l'anéantir. On est envoyé par Amanda Waller, ce qui n'a aucun sens, aucun sens. Enfin, c'est pas qu'ils sont envoyés, c'est qu'ils sont un peu, on sent qu'ils travaillent ensemble. Voilà, on sent que Hawkman et que la JSA n'est pas au service d'Amanda Waller, c'est pas la Task Force X, hein, c'est pas la Suicide Squad, mais pourquoi ils travaillent ensemble? Je sais pas. Ensuite, c'est beaucoup de combats. Voilà, beaucoup de combats, un peu de blabla par-ci par-là, le gamin voilà, qui idolâtre Black Adam, tu sais pas pourquoi, enfin, voilà, on présente Black Adam, de toute façon il y a une statue de lui, même si c'est pas lui, on verra plus tard, il y a une statue de lui qui est dans Kahndaq, et en fait tous les civils en fait implorent ce comment il l'appelle, le sauveur, je sais plus s'il l'appelle le sauveur ou le gardien, un truc comme ça, enfin, ils appellent Black Adam comme ça. Et donc ils attendent qu'un jour ils reviennent pour sauver, pour libérer le libérateur, je sais plus comment il l'appelle. Enfin pour libérer le Kahndaq. Et donc voilà, on a ce gamin qui l'idolâtre, il en a rien. Enfin, il y a un truc que je comprends pas aussi, c'est que le gamin en fait va voir la GSA, va voir Hawkman, va voir Dr. Fate. Et en fait le mec va dire ouais vous êtes des super-héros, vous m'intéressez pas, le seul super-héros qu'il y a c'est Black Adam. Le gars a une chambre entière rempli, un peu comme Eddie dans Shazam. Il idolâtre les super-héros.
il idolâtre Flash, il idolâtre toute la Justice League. T'as des posters d'Aquaman, t'as tout dans sa chambre, des figurines Batman. Et le gars derrière emmerde en fait les super-héros qui vont arriver. Donc ce Hawkman, alors oui c'est pas la Justice League, je veux bien, mais en fait il emmerde tous ces super-héros alors qu'il va dire plutôt aussi que ouais Superman il vient pas nous aider, Batman il vient pas nous aider, Wonder Man elle vient pas nous aider, mais t'as une chambre entière remplie de super-héros. Va m'expliquer. Je comprends pas. T'idolâtres les super-héros ou t'en as rien à foutre? J'ai pas compris. Je pense que c'est histoire de te faire une référence à tous les super-héros d'ici. Et puis en même temps, en plus que j'aime bien ce petit moment-là où en fait, les posters se font défoncer par Black Adam dans l'appartement. Ils sont en train de se combattre. Et en fait, t'as le poster de Superman qui se fait complètement cramer, exploser. C'est une référence un peu pour dire que ouais, tous les super-héros sont en train de se faire défoncer par Black Adam. Bon, c'est juste des posters. Mais voilà, je n'arrive pas à comprendre quand même ce gamin. Mais bon. Voilà, le gamin il servira pas à grand chose. Franchement, on aurait pu faire le film sans cette femme et sans le gamin. Et j'aurais préféré un film Black Adam sans Sabbac. Sabbac. On va en parler. En fait, ce mec, c'est un peu des archéologues. Andrea, voilà. Andrea avec son frère. Donc ils partent dans une grotte, voilà, découverte de plein de choses archéologiques, voilà, des secrets, mystères, tout ça. Et ils vont découvrir donc la couronne de Sabbac, voilà, qui est en train de flotter dans les airs. Et ils vont récupérer cette couronne. Et on a ce mystérieux, cet homme là qui va devenir Sabbac. Donc lui, en fait, c'est un méchant qui travaille pour Intergang justement. Et je vous avoue que j'ai vu le film là il y a un petit moment, donc j'ai peut-être oublié certaines choses, mais bon on s'en fout, j'ai quand même le film un peu en tête. Et qui va récupérer cette couronne, donc il va devenir Sabbac. Voilà. Algat, on n'a rien à foutre, tu le prends pas au sérieux une seule seconde, et il devient Sabbac. Donc un méchant en CGI qui est quand même bien dégueulasse. Ouais, il ressemble en fait un peu à Satan. Voilà, c'est un gros mec rouge qui va qui va vouloir fracasser Black Adam parce que c'est le seul qui veut se mettre entre lui et le Kandak, voilà. Puis ouais. Ce que je vous dis, c'est que j'aurais préféré un film vraiment Black Adam. Voilà, encore une fois, ce qui me fait chier dans un film sur un méchant. Voilà, je sais pas trop comment est Black Adam dans les comics, je vous le dis. Mais ce qui me fait chier encore, c'est qu'on fait passer un méchant pour un super-héros. Même si le mec, on va te dire qu'il tue, et ouais, il tue. Là, le problème, c'est que ouais, j'aurais préféré un film Black Adam contre la JSA. Voilà, la JSA contre Black Adam. Black Adam est la menace. Et Black Adam, c'est le méchant, c'est le personnage du film. Ouais, là, j'aurais apprécié. Mais non, on doit te faire amener ce Sabbac où vraiment, il est oubliable et on n'en a rien à foutre. Donc au final, voilà, on va avoir plusieurs combats et ils sont très cool, bien sûr. Dr Fate, voilà, contre Sabbac, même ça me fait plaisir parce que voilà, Dr Fate il utilise beaucoup de pouvoirs et c'est très cool. Voilà, Black Adam, bon, il va se rendre à un moment donné, il va dire bon, au final, voilà, j'annule mes pouvoirs, voilà, je vais redire Shazam, vous allez m'enfermer en prison, ça vaut mieux. Et puis, arrivé en prison, donc cette mystérieuse prison secrète de la Task Force X, donc qui appartient évidemment à Amanda Waller. On a beaucoup... voilà, à l'époque, je me posais plein de questions hein, quand on était rentré dans cette base secrète. On a en fait beaucoup d'autres personnages. Alors, on les voit pas du tout, hein, mais ils sont dans dans la même chose qu'est emprisonné Black Adam. Donc, on peut se demander que Amanda Waller garde beaucoup de choses, même si ça n'aura pas de suite, et je ne pense pas que ce film soit canon au DCU de James Gunn, même si Amanda Waller est bien présente dans ce film quand on y pense. Voilà, il y avait... en termes de lore DC, on va dire ce film, il présente pas mal de choses. Voilà, la JSA, ce côté base secrète Task Force X, enfin voilà, en termes de lore DC, il y a pas mal de choses, et le film est plutôt intéressant, même les personnages qui parlent un peu de leur origin story sans trop en parler. Mais à un moment, voilà, t'as Cyclone, bon, qui est un personnage qui est pas mal oubliable, hein, je vous l'avoue, qui parle un peu de son passé, ce qui s'est passé. Voilà, Toastmaster qui va dire que voilà, c'est son père, je crois, ou son grand-père qui lui a filé le costume.
On en parle brièvement, on n'en parle pas beaucoup. On parle pas beaucoup d'origin story, mais en termes de lore d'ici, voilà, on découvre d'autres personnages, de nouveaux personnages dans ce DCU, et c'est pas mal. L'intergang aussi, voilà. Il y a pas mal de choses en termes de DC, il y a pas mal de choses dans ce film. Mais encore une fois, c'est pas trop développé, et encore une fois, c'est un peu gâché par ce méchant qui ne sert à rien, et qu'on aurait beaucoup plus... Enfin, on aurait beaucoup plus pu développer, notamment à JSA, face à Black Adam. Voilà, t'enlèves toute la partie sabbat, on s'en fout. Et tu nous développes un peu plus la JSA qui vont affronter Black Adam. Tu trouves une excuse pourquoi la JSA existe. Parce que la JSA existe bel et bien, normalement, avant la Justice League. Enfin voilà. Ils n'avaient pas voilà, ils avaient pas envie de ramener la Justice League, donc au final, ils t'ont ramené la JSA. Et pourtant, la scène post-crédit dit le contraire, qu'ils auraient pu faire quelque chose. Mais bon. Au final, donc Black Adam va te détruire Sabbac, Dr. Fate va se sacrifier, oui, il va aussi mourir, bien sûr. Alors, il y a plusieurs Dr. Fate, donc c'est pas impossible qu'on en ait un autre, enfin, on n'en aura jamais un autre dans ce DCU parce que c'est terminé, mais ce que je veux dire, voilà, on aurait pu avoir quelqu'un d'autre, mais Pierce Brosnan, en tout cas, il est excellent. Ah, je vous le dis, il est superbe. Voilà, donc la fin, bah voilà, Black Adam devient le roi du Kahndaq, enfin il défend le défenseur, le héros du Kahndaq plutôt. Et voilà, donc il n'a pas intérêt à aller ailleurs. Voilà, le Kahndaq c'est sa prison, c'est ce qu'Amanda Waller va lui dire. Maintenant qu'il s'est échappé de sa prison, maintenant il n'a pas intérêt à faire de vagues, et donc il doit pas s'échapper du Kahndaq. Mais la scène post-crédit, donc, eh ben c'est Superman. Ça faisait longtemps que personne n'avait mis le monde à ce point sur les nerfs. Black Adam. Il faut qu'on parle. À l'époque, je vais pas vous le dire, hein, je vais pas vous le cacher plutôt. J'étais comme un fou. La scène post-crédit n'a aucun sens, bien sûr, parce que c'est Amanda Waller en fait qui te dit... ouais, on peut vous envoyer quelqu'un qui est plus fort que vous, enfin c'est comme ça en gros ce qu'elle va dire, mais quelqu'un qui vient pas de la Terre, voilà. En fait Amanda Waller, boum, elle claque des doigts, t'as Superman qui se ramène. Depuis quand Superman obéit à quelqu'un, et depuis quand surtout Superman obéit à Amanda Waller? La scène post-crédit n'a aucun sens, mais putain, de revoir Henry Cavill, oh, quel plaisir. Ah, quel plaisir, c'est toujours... Elle me fait toujours un peu mal au cœur cette scène quand je la revois, parce que je me dis, putain, Henry Cavill, il était heureux. Tu te rappelles cette époque où il avait tweeté, je sais plus quoi ce qu'il avait tweeté, mais en gros, il avait dit, voilà, ça y est, je reprends la cape. Il était content, il était heureux. J'étais heureux pour lui, même si ça n'avait aucun sens. Dwayne Johnson, lui, qui prenait un peu la grosse tête, on va dire, qui se prenait un peu comme le patron de DC, parce que si le film avait marché, si ce film-là avait marché, je pense que James Gunn, hop, et je pense que Dwayne Johnson serait devenu le patron de DC. Il aurait fait ce qu'il veut, il aurait peut-être ramené le Snyderverse, et je vais pas vous le cacher, ça se trouve, il aurait ramené le Snyderverse, le mec. Ça aurait pas été impossible, parce qu'il t'a ramené un Superman. Ouais, je crois que c'est Dwayne Johnson, je me rappelle plus, je crois que c'est lui qui a fait ramener Henry Cavill, un truc comme ça, et a fait plaisir aux fans. Moi, je vais pas vous le cacher, il m'a fait plaisir. Revoir Superman, il y a un costume qui est très beau en plus, je trouve, il est un peu différent de Man of Steel et Batman v Superman, mais il y a un costume qui est très classe. Le revoir dans l'ombre, la manière dont il arrive, Black Adam, il faut qu'on parle. J'aurais aimé voir ce combat, évidemment, ça aurait été un combat de bourrin, mais un combat titanesque, ça aurait été génial. Bon, ça on l'aura pas bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, ce film est pas complètement acheté à la poubelle, hein, vraiment. Bon, hormis que il y a certaines scènes qui me font un peu sortir du film. Bon, il y a la scène où j'ai jamais trop compris, en fait, où il reprend ce côté western. En fait, il a vu un western à la télé. Et à un moment donné, bah, Black Adam va refaire la même chose. Je trouve pas que c'est trop dans l'ADN de Black Adam, justement, de faire ce genre de conneries. Mais bon, après, sur le moment, c'était sympa. C'est vrai que j'ai pris un peu le film parfois au second degré. Bon, maintenant, je le prends complètement au second degré, même s'il y a quelques moments qui sont très très bons dans ce film. Ouais, c'est pas un mauvais film. Black Adam, moi, je trouve que c'est pas un mauvais film. Le scénario, par contre, est claqué. Le méchant est claqué. Ouais, je vous le cache pas. Mais en fait, c'est plutôt le côté...
le côté iconisation de personnages, le côté un peu, on veut rendre les super-héros, quand même imposants, impressionnants à l'écran, parce que c'est le cas. Le film arrive à faire ce genre de choses, et voilà, les super-héros sont quand même badass. On a des combats de super-héros. On a des combats de gladiateurs, limite. Moi, je trouve que c'est très bien réussi. C'est pour ça que je passe un bon moment devant le film, parce qu'il est très bien rythmé. En plus, ça va vite. T'as beaucoup de scènes de combat. Enfin, voilà, ça avance quand même. Et tu vois, c'est toujours un plaisir de voir agir ça, parce que les personnages sont très cool. Voilà. Bah, je pense avoir tout dit de Black Adam. Hein, voilà, je pourrais m'éterniser un peu plus, mais bon, voilà, vous savez un peu ce que je pense du film. Hein. C'est pas un grand film, mais c'est un film où je prends du plaisir à voir. C'est pas un film que j'ai détesté quand je l'ai vu. Et voilà, Dwayne Johnson en Black Adam, bah, ça le fait plus qu'un Zachary Levi en Shazam, ça c'est sûr. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Black Adam. Est-ce que vous avez aimé ce film? Est-ce que vous l'avez détesté? Et puis voilà, likez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous, pourquoi pas. Et puis moi, je vous souhaite la bienvenue à Asile Arkham. Allez, salut.